tir, là, mais là, c'est dans les patins pour lui. Manta calme le jeu. Échange avec Larocque Marcoux. Le tir de Manta, il est but! Anthony Manta qui a accepté le relais de Nicolas Larocque Marcoux. Un tir sur réception. Et c'est 2-1 pour les Foreurs. But inscrit en avantage numérique. Passe là qui a été coupé, mais ça profite à Manta. Le voici. Son tir est but! Anthony Manta, son deuxième de la soirée. Troisième point pour lui ce soir. Le patin de Sergueïev. Sergueïev qui récupère, qui laisse plutôt du côté de Gélina. Voilà, attaque à 3 là, du côté des Foreurs. C'est Manta là, qui tire. Un but signé Anthony Manta. Il est entré sur la droite. Au cercle des mises en jeu, il est allé d'un tir puissant qui est passé à la droite du gardien Bureau. Et les Foreurs là, qui prennent une avance quasi insurmontable. C'est 5-1. Par Deslauriers. La rondelle s'en va à Cédric Henley, le capitaine, finalement, qui pousse derrière lui pour Zlobin. Zlobin qui remet dans le coin à Cédric Henley. Les deux qui s'échangent de disques, mais qui ont maille à partir avec des joueurs des Eagles. La rondelle revient à la pointe, là, le Duc du côté de Murphy. Passe dans l'enclave à Zlobin. Tire le but! Anton Zlobin qui a vu l'ouverture de l'autre côté, qui a passé la rondelle à Anthony Manta. Deuxième but ce soir. Cet après-midi, devrais-je dire, pour le numéro 8 des Foreurs. Maintenant, derrière le filet du gardien Alex Bureau. C'est Woodworth là, qui va tenter de relancer l'attaque qui est passe coupée là, par Aubé-Kubel. Tire! C'est Anthony Manta qui a bien failli y aller d'un troisième but. Son tour du chapeau. Là. Aubé-Kubel qui récupère à la pointe. Et Baudry là, qui tente de déjouer deux joueurs. La passe et le tir, le but! Le voilà, le troisième but pour Anthony Manta. C'est Michael Baudry qui a fait tout le travail. Il a couché le gardien. Il l'a remis par la suite dans l'enclave à Manta qui a poussé la rondelle dans une cage déserte. Probablement l'un des buts les plus faciles de sa carrière. Sur le 41e tir au but des Foreurs, c'est maintenant 7-2. Il reste maintenant 12 secondes. C'est Frédéric Gaudreau là, qui va tenter, cherche une ouverture. La passe derrière le filet. C'est Patrick Coyce, là, la pénalité qui se termine à l'instant. Taylor qui passe à Coyce derrière le filet. Attendu là par Julien Leduc. Voilà, on est à 5 contre 5. Daou là, qui fait une tourniquette, mais qui perd la rondelle. Et voilà, ça permet à Cédric Henley de faire une incursion à 3 contre 2. Passe à Manta, Manta qui les joue, le tir de but! Et voilà! Une pluie de toutous qui envahit le centre Air Québec. Anthony Manta qui a reçu une passe parfaite de la part de Cédric Henley. Il n'a eu qu'à déjouer le gardien Godette. C'est 1-0. Et les gens du club Kiwanis à Val-d'Or qui font leur entrée sur la patinoire avec la mascotte. On va récupérer les centaines de milliers de toutous. Non, j'exagère un peu quand même, là, mais il y a encore des toutous là, qui... même des gens des loges là, qui... Et là, on reprend. Baudry, son tir! Ça a raté, là. La Certe qui était bien positionnée. Là, les Foreurs vont tenter de s'installer en recul 0-2. Face à Gatineau, moins de 10 minutes à faire à la première période. Dans l'enclave! Manta le but! Michael Baudry qui a récupéré un disque libre derrière le filet de la Certe. Et Anthony Manta qui est à la hauteur du cercle accepte la passe. Et bat le gardien de but pour ramener les Foreurs dans ce match. Un but inscrit à 10-08. Il reste 2:40 à la période. Marcoux. La passe à Manta. Cercle droit. Marcoux. À Baudry. À Marcoux. Cercle gauche, Baudry. Marcoux, son tir. Arrêté. 2 fois. Quel travail de la brigade défensive. 2 tirs bloqués par Gatineau. Marcoux. Manta, son tir. Anthony Manta, son 3e ce soir. Une première étoile, s'il vous plaît, c'est réglé. 6-5. Les Foreurs qui l'emportent en prolongation sur les Olympiques de Gatineau. Anthony Manta. Quel travail à sa droite. Les enjeux remportés par De Fulvis, l'Océanique va tenter de tuer les dernières secondes de la pénalité. Baudry, harcelé par
Et le Manta son tir de but! Anthony Manta! Il y a eu un revirement le long de la clôture et ça aboutit sur la palette d'Anthony Manta. Et c'est 1-0. Les Foreurs en avant. n'a pas pris de chance, a dégainé tout de suite. Pas essayé de voir où il y avait un trou, il a dégainé. Son instinct l'a servi là-dessus encore une fois. Je dirais que c'est un revirement du défenseur Morin de le Manta, point d'appui. La passe était bien passée pour Casavant, mais il a raté. Au point d'appui, Marcoux. Le tir de Manta, le but! La dureté du Manta! Encore une fois. On parlait de poker tantôt, c'est quoi? C'est une paire de 8, ça? Ah là, il était primé pas mal. Non, tout un tir de Manta là-dessus, tir sur réception. On a fait comme on venait de parler. Lucas qui est là dans le coin. Lucas et s'est contré, là, c'est récupéré plutôt par Baudry, la mise en échec par Oak et c'est finalement Manta qui va sortir de la zone des Foreurs, passe le long de la remplace. Zlobin qui entre avec Manta récupère le tir. Ce duo-là a fait des ravages en début de saison et là on les remet ensemble. Belle passe savante d'Anton Zlobin à Anthony Manta et à 10 minutes 10 secondes de la première période, les Foreurs qui prennent les devants sur leur troisième tir au but. Baudry, Zlobin et Cédric Henley, mise en jeu rapportée par les Foreurs. Manta qui est à la pointe, passe de l'autre côté à Gélina. Gélina passe à Baudry, Baudry qui est à la pointe, on s'est interchangé. Passe au cercle de mise en jeu pour Manta. Ça s'en va à Baudry à la pointe. À Manta, tire et le but! Je pense que je vais en écrire beaucoup comme ça d'ici la fin de la saison. Manta qui s'est posté dans ce qui est devenu son bureau. Le cercle de mise en jeu, tire sur réception. Et Ojan n'y pouvait rien. Les Foreurs qui créent l'égalité avec 4 minutes. Baudry, Zlobin et Manta. Manta qui a inscrit 2 des 3 buts des Foreurs ce soir. L'autre est l'œuvre de Vincent Donne. C'est maintenant le Duc qui orchestre la sortie de zone à Baudry. Entrée de zone là du côté de Zlobin. Zlobin qui passe de l'autre côté à Manta qui fait celle tir. Et le but! Anthony Manta qui coupe sur la droite et qui tire du côté du bâton. Son tir préféré. C'est un tour du chapeau pour le numéro 8. La rondelle qui retourne aux mains de Gélina. Gélina au cercle de mise en jeu. Tente de passer de l'autre côté à Baudry. Baudry qui se donne un angle au centre de la patinoire. Passe au cercle de mise en jeu à Zlobin. Zlobin qui se donne un angle aussi. Ça retourne à Baudry. À Zlobin à la pointe. Tire. Le tir est bien. Le but! Et voilà Anthony Manta qui donne la victoire aux Foreurs de Val-d'Or avec son 4e de la soirée. Et là, les joueurs des Foreurs là, qui vont accueillir leur héros. Mettre dans l'enclave, c'est raté. Il récupère, il est toujours dans le coin. Oh, le voici dans l'enclave. Un tir de Manta finalement. Passe à Manta, c'est raté. Là, ce sera une sortie à 2 contre 1, mais il y a 2 joueurs des Foreurs qui récupèrent. La Fontaine là, qui est devant Sergueff. Il va d'un tir, mais le tir rate nettement à la droite du gardien François Tremblay. Voici Manta là, qui il va en contre-attaque. Flanqué d'une ligne de Baudry. Passe transversale à Baudry. Baudry là, qui ne peut réceptionner la rondelle à Manta. Le tir et le but! Qu'à cela le tienne, si ça rate la première fois, on y va de l'autre côté. Et Anthony Manta n'a pas eu de but aussi facile depuis un bon bout de temps. But inscrit avec 12 minutes 1 à faire, donc 7 minutes 59. Anthony Manta qui vient créer l'égalité. Les Foreurs qui reprennent dégagement là, là et ça tombe aux mains d'Anthony Manta. Manta qui contourne le tir et le but! Quelle pièce de jeu d'Anthony Manta! Ça nous rappelait la belle époque d'un certain numéro 9 du Canadien qui faisait ce genre d'incursion. Manta qui a contourné le défenseur comme s'il était arrêté. S'est présenté au cercle de mise en jeu, a recoupé devant le demi-cercle du gardien pour contourner le gardien Cadorette et c'est maintenant 6-3. Et Steve Ahern qui a décidé, lui, gagner d'un temps d'arrêt. On va faire la même chose, nous aussi. 16-33 à faire en troisième période, 6-3. La marque en faveur du Drakkar. Vous écoutez Cédric Henley Manta à la pointe là, pour ce double avantage numérique.
On va reprendre à la droite de Cadorette, le juge de ligne qui dit aux deux joueurs, replacez-vous messieurs. Encore une fois, mise au jeu remportée par les Foreurs. Baudry remet à la pointe à Manta, qui remet à Baudry. Baudry qui s'installe à la pointe, encore une fois, avec Gélina. Les deux s'échangent de disques. Là, on tente de faire bouger le triangle, mais le triangle qui est très hermétique. Il y a Cédric Henley qui tente de faire de l'obstruction. La rondelle est au cercle des mises en jeu. Ça s'en va à la pointe à Gélina. Tire de... Oh, bel arrêt là, de Cadorette. Retour, tire. Quand ça marche pas la première fois, essayez la deuxième fois, ça pourrait fonctionner. Et avec 38 secondes à faire à l'avantage numérique, au double avantage numérique, les Foreurs qui s'inscrivent à la marque. Anthony Manta qui a reçu la rondelle de Zlobin d'un cercle de mise en jeu. Attendu la par Anderson, mais finalement remet à Manta. Manta qui entre sur la droite. Flanqué de Casavant. Il applique les freins au cercle des mises en jeu, revient vers la pointe, passe vers la gauche à Gélina, passe dans l'enclave de Baudry. Du côté de Manta, et oui, le but! Voilà! Anthony Manta là, qui a enfilé l'aiguille par-dessus l'épaule du gardien Étienne Marcoux. La rondelle qui est allée frapper l'arrière du filet. Et le jeune numéro 8 qui va d'un deuxième but en autant de match. C'est 6-2. Et en passant, puisqu'on parle de ces trio, on n'est pas habitué de jouer avec certains joueurs. Et là, ben, on le voit surtout sur des moments clés comme l'avantage numérique. Et la tentée de dégagement, Charles-David Baudouin, c'est bloqué par Casavant. Attention, Manta tire contre. Et là, le revirement causé par Charles-David Baudouin qui crée le premier but des Foreurs, c'est 1-0. Encore une fois, on se doit d'envoyer la rondelle sur les bandes, à l'aide des bandes quand on veut sortir la rondelle de notre zone. Et puis sur la dernière séquence, c'est un jeu à 3 joueurs. Vous voulez avoir quelques petites informations parce que on a donné un 4 minutes. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il y a un 2 minutes antisportif. Bodden qui n'a pas arrêté d'engueuler l'arbitre après la punition. C'était un trébuché, oui, là, mais je pense qu'il n'a pas arrêté d'engueuler l'arbitre. Il y aura un 2 minutes. Un deuxième 4 minutes en avantage numérique pour les Foreurs. Ce soir, devant le filet Casavant, dans son parking, devant Manta. Voilà. Manta qui a même attendu un peu que le gardien se compromette. Très beau but. On avait bien positionné Casavant là, devant le filet qui monopolisait 2 joueurs des voltigeurs. Et là, la rondelle qui a abouti là, juste un petit peu plus loin. Manta qui a pris le temps de se positionner et de regarder ses options. Et dans le haut du filet, il a été en mesure de déjouer Véronneau. Et 3-1, les Foreurs qui s'inscrivent finalement à la marque. Un but inscrit à 16-13. On est toujours en avantage numérique pour qui tente une incursion en zone adverse au cercle de mise en jeu droit. Les jeux tout le monde, mais finalement, c'est Saint-Arnaud là, qui, avec un harponnage, a réussi à l'arrêter. Voici maintenant Manta là, qui s'avance au cercle de mise en jeu. Tire le but! Et ça se poursuit là, pour Anthony Manta. Un autre tir mortel. Il s'est avancé au cercle de mise en jeu. On l'a laissé circuler à sa guise du côté des défenseurs du Rocket. Et il est allé d'un tir vif à la droite du côté du bâton. Après avoir reçu une passe savante, je crois que c'est Comtois là, qui lui a remis la rondelle. Et donc, les deux gardiens n'ont rien à se reprocher dans ce match-là. L'action a repris. Tir à but! Mise au jeu avec un tir mortel qui a déjoué Mastro Pietro du côté de la mitaine à sa droite. Faute du gardien des Huskies et les Foreurs qui prennent les devants pour la première. Il va patienter la rondelle. Il a de la difficulté avec la rondelle à 2 reprises. Et là, il va probablement laisser Manta tenter de s'exécuter. Manta pousse pour lui-même. Pousse pour lui-même à nouveau. 2 contre 1. Manta tire le but! Quel but de Anthony Manta! À 2 reprises. Il a tenté là, d'attendre la sortie de zone de Murphy. Finalement, il est allé la chercher lui-même et il a tout fait le travail d'un bout à l'autre. Et il s'est défait des 2 joueurs. Organiser une attaque du côté des Foreurs, mais là, bon, on a laissé passer la rondelle, mais heureusement pour les Foreurs, là, c'est Andrew Bryan qui était là, et donc il n'y aura pas de dégagement refusé. Oh, et Anthony Manta là, qui intercepte la rondelle, qui coupe au centre, tire le but! Oh, monsieur! Robin Gus y avec du feu! Anthony Manta avec seulement 43 secondes d'écoulées en première période, qui donne les devants 1-0 aux Foreurs. Bouscule Baudry, ça remonte dans la ligne bleue. Gélina par la rondelle. Attention
à Micheli qui s'amène dans l'aile. Possibilité de surnombre. Micheli attire Murphy vers lui qui réussit à pousser la rondelle dans le coin. Et c'est repris par Manta. Manta coupe vers le centre. À sa droite pour Baudry. On traverse la ligne bleue des Tigres. En retrait pour Gélina. Pour Baudry. Baudry dans l'enclave. Manta va le 26 à la deuxième. L'unité défensive des Tigres qui a été complètement hypnotisée sur cette séquence. Baudry en possession de la rondelle notamment, là, qui a attiré les joueurs vers lui. Manta est oublié complètement seul devant le filet. C'est un 16e but pour lui cette saison. Bel échange à 3. Baudry a été patient et on avait oublié Manta en couverture. Baudry qui remet la pointe. Et on remet du côté de Gélina, transversal, tir du service en jeu, retour et déblayé là, devant le filet par un défenseur du Drakkar. Il était moyen là pour Bécomo. J'ai l'impression que c'est le jour de Marmotte, on se répète un peu, mais Anthony Manta s'est donné un angle de tir, il a tiré et la rondelle est passée à travers Jimmy Appleby. Lui inscrit en avantage numérique. Et les Foreurs qui, contrairement à hier, ressortent en force. Et prennent devant 1-0. On sait qu'avec l'absence de Nicolas Larocque-Marcoux, là, on va mettre un peu plus de pression là, sur un gars comme Gabriel Beaupré ou encore Guillaume Gélina qui vont devoir prendre la relève. Et voilà, c'est un bel échange entre les joueurs et Manta, Anthony Manta finalement, qui va d'un autre but. Un deuxième en 2 matchs ici à Bécomo. L'action a repris. Et c'est toujours 1-0 Foreur. Entrée de zone, là, c'est David Rose là, qui est à la pointe droite. Passe du côté de Verpel, ça a été coupé. Là, et les Foreurs qui vont partir en contre-attaque. C'est Anthony Manta là, qui arrive au cercle des mises en jeu. Tire! Oh, monsieur! Quel tir d'Anthony Manta! Il est entré à la droite au cercle de mise en jeu. Décoché un tir au ras du poteau qui a déjoué Jimmy Appleby là, qui pousse de l'autre côté. Matt Murphy. Quand la relance, c'est bloqué à la pointe. Il reste 9 secondes à faire. Et je pense qu'on peut dire, même s'il y a une attaque furieuse de Philippi là, qui perd le disque. Et finalement, Anthony Manta qui a une chance pour le but. Est-ce qu'on va accorder le but? Je pense qu'il est bon. Et si c'est le cas, tour du chapeau pour Anthony Manta. And back into Rocket territory. We're back to even strength. The penalty killed off as Schlobin hits Henley. Henley steps in, fires that one loose. Mantha scores. Bibeau makes the save after the whistle or after the penalty is killed off. Mantha on the doorstep jams it home, and it's 3-2 Val-d'Or. Off the glass as Graves catches his man. Henley with his head down, knocks him. Here's Mantha, shot and scores. Mantha left all alone in front and picks the corner. Mantha just continues to dominate when he's on the ice, draft eligible. On the length of the ice, Bibeau quickly through, 6 seconds to go here. In the power play as Oleni drops it off, Chenier Lard will move the pass up ahead, a man out of the penalty box. Mantha heads it with Comtois down the wing. Mantha fires a shot, short side, hat trick, and scores. Just after the penalty expires, Mantha out of the box, pick short side on Bibeau. What a shot. And it's 5-3. Backed off. Tipped inside the line by Mantha. Delayed offside. Doesn't matter, he was standing on the line. Now it's kept in by Baudry. For Mantha, back in front. Baudry had his pocket picked. Now Seadog net. Seadogs had stripped the puck away from him, but it squirted like Fournier. And Val-d'Or has struck first. It's 1-0. I'm going to wait and see the assist for you. But Anthony Mantha has the goal. He's one of 6 players that came into this game for Val-d'Or with 4. Big-time body check from Kumos. Right on Kelly, moving in, and decent scores. Oh, my goodness. Anthony Mantha with a brilliant move at the line to get around Ryan Kelly. And some good stick work. Goes roof job on his first goal and then shows off the backhand deke there. And so it's 2-0 for her. And this game, unfortunately for St. John, is starting out a little bit like last night's game was. Devon Oliver Ayres in the right wing corner.
Tied up with Julian Leduc. Cameron able to poke it loose. Aiden Kelly in the left corner. Body check. Mantha in right wing side. Shoots, scores! Oh my goodness. Anthony Mantha with a natural hat trick here in the first period as he gets goals on back-to-back shifts. And 3 goals in all about 3 minutes apart. And Anthony Mantha with 3 goals. The Foreurs are up 3-0. Sea Dogs got caught at the offensive blue line. Mantha yelled to his teammate to feed him the pass. So Mantha, in the span of 2 minutes and 56 seconds, gets himself a natural hat trick. And his crowd here at Harbor Station is stunned. Sergeev derrière le but de Campo. Sergeev saisit, envoie ça en zone neutre. Il y a eu obstruction sur le joueur des Foreurs juste pour qu'il ne touche pas la rondelle. Elle va donc se rendre jusqu'à l'autre bout. Brassard stop. 20 secondes à faire à la période de prolongation. Dégagement des remparts, il s'en va à l'autre bout. On va l'accepter, ils sont chanceux. 14 secondes à faire, suffit simplement de sortir la rondelle de la zone. Le Duc, là, derrière son gardien de but, rejoint Gélina, qui va probablement envoyer ça de l'autre côté. Voilà, à Baudry. Il rejoint Mantha. Dernière attaque avec 4 secondes. Mantha déborde Tam. Mantha, la fête! Et le but! Anthony Mantha! Les Foreurs l'emportent! Anthony Mantha réalise un bijou! Vous le reverrez dans les jeux de la semaine. Michael Tam a eu l'air scilant là-dessus. La vitesse, la portée, et Mantha scelle le débat. Des Foreurs et le dégagement est réussi. Voilà Mantha. Mantha qui remet à Baudry. Attention, c'est dangereux. 2 contre 1. Baudry à Mantha. Mantha, il va d'être tiré. Oh, quelle feinte! Et les Foreurs qui marquent en désavantage numérique. Mantha et Baudry qui, encore une fois, démontrent leur savoir-faire habilement avec Mantha qui a déjoué le gardien, là. On voit en zone neutre, et là, on a laissé Mantha s'échapper du côté gauche et facilement. De Cleveland, mais est-ce qu'on a su Cleveland l'a retranché? Il semble qu'il soit dans la Ligue centrale ou encore dans la East Coast. Donc, où est Gabriel Beaupré? C'est comme jouer à où est Charlie. Pendant ce temps, on s'échange le disque en zone centrale. C'est Sergeev qui va tenter de relancer l'attaque. Passe par la bande à Zlobin. Zlobin qui tente de passer du côté de Baudry. Baudry qui récupère la rondelle. Passe dans la... Anthony Mantha, encore une fois. Il vient redonner espoir aux partisans du centre Québec. Avec un très beau jeu d'Anton Zlobin. Il lui a laissé la rondelle sur un plateau d'argent. Et c'est maintenant 3.